Bonjour les citizens, aujourd'hui on est à un événement hyper important qui a pour but de lutter contre l'excision. Donc il y a un flash mob, comme vous le remarquez derrière moi, à Stalingrad. Au bord de la Seine, on chante le pouvoir des fleurs afin de mettre fin à l'excision. Dans quelques instants, vous verrez les témoignages de présidentes d'associations qui luttent pour la cause, qui luttent pour la défense des droits des femmes partout dans le monde, ici en France, en Guinée, partout et ailleurs. Restez branchés, on revient dans un instant. Je vous laisse vous présenter, c'est Guinéenne du 21e siècle. Je vous laisse vous présenter, vous êtes assez connue, mais dites-nous plus sur vous et sur vos activités. Actuellement, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Alors moi je m'appelle Kade Dieng et c'est ma collègue, elle s'appelle Maïmouna. Voilà, on fait partie du collectif guinéen du 21e siècle. On lutte contre l'excision, les mariages forcés. On lutte également pour la promotion des droits de la femme. Alors c'est avec plaisir qu'on a répondu à l'invitation de Diariatou qui fait partie du collectif Prévenir et Protéger parce que ça fait partie de notre combat. Donc c'est avec plaisir qu'on est ici aujourd'hui pour représenter notre collectif et montrer au public et également faire savoir qu'on est contre l'excision. Voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Je suis parfaitement d'accord avec ce qu'elle dit, c'est pour les soutenir parce que c'est à peu près des causes similaires qu'on fait. Depuis 2016, nous sommes un collectif qui agit sur le digital et sur le terrain. Donc tout ce qui a un rapport avec l'excision, les conditions de la femme, on essaie quand même de montrer que nous aussi nous battons pour cette cause. Donc c'est avec un plaisir que nous sommes là. D'accord. En tout cas, je vous remercie pour votre intervention. Allez suivre Citoyen 224. Vous verrez plein de vidéos dans ce sens et on mettra la vidéo en question, on fera un mini reportage. Parfait. D'accord, avec plaisir. Merci. Alors, bonjour les citizens, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis avec une grande dame, une brave femme qui se défend pour la défense des droits des femmes un peu partout en France et aussi en Guinée. C'est l'association Chance et Protection pour tous. Donc, je te laisse te présenter, madame Anita. Alors, je suis Anita Traoré, je suis présidente fondatrice de l'association Chance et Protection pour toutes, que j'ai créée en 2014, qui existe maintenant en France et en Guinée depuis janvier 2019. D'accord. Alors aujourd'hui, on est là pourquoi? Il y a un événement, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors tout à fait, aujourd'hui on est là pour militer contre les mutilations génitales féminines. C'est un événement qui est organisé par le collectif Prévenir et Protéger, qui regroupe 14 associations qui luttent toutes contre les mutilations génitales féminines, entre autres, mais contre toutes les violences faites aux femmes. Et nous, on est partenaire de cet événement, simplement parce que nous luttons aussi contre toutes les violences faites aux femmes et qu'on se devait d'être là aujourd'hui pour militer contre cette forme de barbarie faites aux femmes depuis tellement longtemps. D'accord. Donc juste en résumé, est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé des activités que vous avez eu à faire ces derniers temps dans ce cadre pour lutter contre l'excision? D'accord. Alors ce que nous on fait depuis 2014, on intervient dans les établissements scolaires pour informer, sensibiliser les jeunes et aussi les adultes sur tout ce qui va être violence faite aux femmes en général, mais surtout sur les mutilations génitales féminines. J'insiste beaucoup là-dessus parce que la Guinée est quand même deuxième pays qui pratique encore beaucoup trop les mutilations génitales féminines. Avec 97% de femmes excisées, c'est beaucoup trop. Et donc il nous faut sensibiliser, informer les gens. On le fait aussi également dans les foyers pour mineurs et isolés, où j'interviens aussi pour informer, sensibiliser. On est sur les réseaux sociaux où on donne des coups de gueule très souvent pour sensibiliser, pour informer, mais aussi pour dire non à toutes les formes de violence que peuvent subir les femmes. D'accord. Donc je vais poser une question un peu hors sujet. D'accord. Actuellement, en ce qui concerne les viols, on a pas mal de problèmes, surtout en Guinée. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Quelles sont les solutions que vous pouvez apporter rapidement sur la question? Alors effectivement, on a ces derniers temps entendu parler de beaucoup de cas de
viols, c'est un gros problème de société en Guinée parce que c'est toutes les semaines la même chose. On a souvent des enfants de bas âge, de 2 ans, voire un peu plus, mais en tout cas des enfants qui sont vraiment beaucoup trop victimes de ces viols. Il faut que l'État prenne ses responsabilités. Il faut que nous soyons sur le terrain et le 27 juin prochain, il y a une marche qui est organisée en Guinée et l'association Chance et Protection pour Toutes va prendre part à cette marche. Il faut que tout le monde soit là. Il faut vraiment y participer parce qu'on doit préserver nos enfants et violer les enfants, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire. Condamner les violeurs tout simplement et avoir des lois bien appliquées pour que ces viols sur mineurs. Les enfants, c'est pas des cibles. Je pense qu'il y a beaucoup trop de femmes pour violer les enfants, quoi. Alors, clairement, c'est un gros problème. Anita, je te remercie infiniment pour ce petit passage. Alors, je demande à tout le monde d'aller suivre l'association Chance pour Tous sur Facebook, sur Instagram également. Ils font de très bonnes activités. Oui, donc sur Twitter aussi. Suivez-les un peu partout et on vous en dira plus prochainement. Merci beaucoup. Là, après les 2 dernières dames, nous avons une grande dame qui s'appelle Gariatou Ba, qui va nous présenter son association et en même temps l'événement pour lequel on est là aujourd'hui. Alors Gariatou, parle-nous de ton association, la lutte que tu fais et exactement la cause de ta présence ici aujourd'hui. Alors l'association Excision Parlons-en, c'est une association qui a été créée en 2013 pour fédérer davantage des associations qui étaient engagées par rapport à l'excision et travailler avec d'autres services sociaux sur question de l'excision, mais aussi sensibiliser, alerter. Donc c'est pour ça qu'on a notre 3e campagne qui s'appelle Alerte à l'excision, qui consiste à sensibiliser les parents qui partent en Afrique, notamment les adolescentes qui partent là-bas, qui sont parfois confrontées à être excisées alors qu'elles ne sont pas préparées à ça. Donc là c'est la 3e édition, on a une affiche, on a une vidéo et aussi on fait des débats, on fait des colloques et on part dans les lycées avec les lycéens par rapport à l'excision. Donc là on est vraiment tous ensemble ici pour dire non à l'excision. Donc notre collectif qui a organisé cet événement, on est 14 associations. C'était important de se réunir à la fois avec tous les acteurs qui luttent contre l'excision pour ici et là-bas, pour envoyer un message fort pour dire non à l'excision et que ça met à niveau des gens qu'on peut les parler parce que c'est des questions taboues chez nous. Mais voilà. Et est-ce que vous pensez que au-delà des dernières éditions, il y a eu des résultats, il y a eu des avancements? Est-ce que ça a changé vraiment quelque chose sur le terrain? Bah oui, ça commence à évoluer en tout cas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus un sujet tabou. On ne peut pas dire que c'est gagné parce qu'il y a toujours plus de 100 millions de femmes qui vivent de l'excision. Et chaque minute, il y a 6 filles excisées dans le monde. Donc les chiffres, il est juste glacial, quoi. La réalité, elle est là, mais les lignes commencent à bouger. Bon, je ne vais pas trop prendre ton temps parce que tu es occupé. Je te remercie ainsi que ton association pour cette intervention. Est-ce que tu as un message à passer à la jeunesse guinéenne ou peut-être parler si vous avez une page, un site internet afin de faire passer le message? Il y a notre page Facebook, Excision Parlons-en. C'est-à-dire que engagez-vous, soyons nombreux. Plus on est nombreux, plus on va faire bouger les lignes. Il faut qu'on se soit tous ensemble contre l'excision. Merci beaucoup, Gariatou.